Coucou les amis, ou recoucou. Bon, je ferai une petite vidéo sur Splatoon aujourd'hui, avant le concours de légumes. Car on va aller sur le mode histoire. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'écouter tout le truc, car on peut le faire passer. Là, ce que j'aime bien, dans le mode histoire, il y a plusieurs choses. C'est que c'est changé. Car là, on a des grosses bouboules, des nouilles. Et quand on va sur ces trucs au sol, ici, on a comme la vision des yeux du personnage. On croit être le personnage. On est dans ses yeux, à l'intérieur du perso. C'est ce que j'aime bien. C'est vraiment amusant. Là, ils ont fait quelque chose de très fort. On va faire le premier. Et là, ils ont carrément changé aussi. Ils ont mis un gros texte. Après les trucs rouges, ça a toujours été avec des bouboules. Ça n'a pas changé. Ils ont rajouté le petit salmioche sur la barre d'encre. Ça, c'est marrant. Et ça, j'aime bien. Il y a beaucoup de nouveautés sur Splatoon 3. Donc là, on découvre un peu le mode histoire. Et franchement, s'il y avait un Splatoon que je devais adorer, je vous garantis que c'est celui-là. J'ai l'impression que ce Splatoon, il surpasse tous les autres Splatoon. Mais quand je dis surpasse, le mot n'est pas faible. Il mérite son mot. Il mérite d'être né. La tenue est différente aussi. J'aime bien quand il y a un peu de jaune comme ça. Ça fait un peu Super Saiyan. Bon, il y en aura certainement un, mais ce sera un peu plus tard, où je passerai peut-être un peu plus de temps que d'habitude. J'avais fait jusqu'à jusqu'au deuxième secteur. Jusqu'à la deuxième partie de l'histoire. Car ça s'était fait assez vite. Mais en tout cas, il y a vraiment du rebondissement.
Et franchement, moi, j'aime bien quand il y a du rebondissement. C'est une boule de poil. En plus, ton sale mioche, il est dans le truc d'encre. En fait, pour ça, pour le dégager, il faut faire sur le R, et pas R, R de l'arrière, mais l'autre joystick pour le sortir. Et le balancer avec l'autre R. Car il y a deux sortes de R. Allez, on va faire celui-là. Car là, on peut pas passer. Car celui-là, il faut 100. Ah, si, on pourrait. Mais là, il faut beaucoup plus. Il faut 300. Donc, on va s'attaquer au deuxième. Plouf! Mais par contre, ce qui change, c'est que il faut dégommer le couvercle qui n'était pas dans le 2 et le 1. Ça prend même pas 10 secondes. Sauf si on fait tous les trucs. Ce qu'on va faire. Voilà, on est passé par là. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de vues sur la découverte. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup qui vont venir. Allez hop. On récupère tout, je vous avais dit. Allez, toi t'es nettoyé. Et voilà. Combien? 1 minute 46. Encore mieux que ce que je faisais. J'avais mis 2 minutes et quelques. Là, on doit être à combien? 600? Parfait. Hop. Est-ce que en 20 minutes on va réussir à... Ah zut. Voilà. Bouffe-moi tout. Vous voyez, ils ont recouvert avec un couvercle. Donc il faut faire sauter ce couvercle quand même. C'est un peu dommage.
Je pense qu'on aura le temps de faire tout le premier secteur. Parce qu'il y a le secteur première partie du mode d'histoire. Car si je ne me gourre pas, on a plusieurs. Bon là, je ne peux pas vous montrer. Mais après, je vous montrerai le nombre de secteurs qu'il y a. Ah. Bon, vous êtes nettoyé. Allez hop, ça c'est fait. Ça. Là, il faut envoyer ça comme ça. Ici. Et là, on est bon. Ah, encore un truc? Et hop là, et un autre qui se dévoile. Et cela est fini. 2 minutes 20. Je vais faire peut-être 2 minutes et quelques. Il va faire mieux. Bon, je vous laisse passer les textes. Donc, numéro 2. Je pense que vous vous souvenez qui c'est, numéro 2 et numéro 1. Et cette voix, je pense que vous devez vous souvenir aussi. On les a retrouvés dans le 1 et 2. Il y aura le premier boss à affronter. Ah, et voilà. Si vous vous faites trop près, vous vous faites bouffer par des boules de poils. Mais pas comme les boules de poils de chat. Des boules de poils un peu vicieuses. Voilà. Faut bien faire attention à ne pas se faire bouffer. Car sinon après, c'est pas bon. Ah, je pensais qu'il y avait un truc caché. Donc on entame le 4e niveau. Je ne sais pas combien de temps on mettra. Ah zut, j'ai oublié de vous montrer. Oh. Je suis allé tellement vite. Et regardez-moi cette armure. Franchement, n'est-elle pas mieux que les armures 1 et 2 du mode d'histoire? Vous me direz dans les commentaires. Là, ça va être du chaud. Je vous garantis. En plus, leurs apparences ont totalement changé. Par contre, je me demande s'il y a toujours les inclines.
car on ne voit pas les inclines dedans. Et franchement, je les aime bien les inclines, moi. Les espèces de calamars qui vous snipe. Allez, une armure supplémentaire. En plus, regardez, on est nettement plus beau comme ça aussi. Hop là, lui, il est parti. Lui aussi. Au revoir, au revoir. Pas prudent. On le one-shot par derrière. Allez, on monte. Ah, là, ça va être une bataille. On va faire comme ça. Hop là. Ça en fait 3 ou 4 d'un coup. En 2,36. Bon, on est quand même beau comme ça. « 600. Donc, menu. Donc, on n'en a qu'un seul pour l'instant. Mais je peux pas faire monter. Attendez, peut-être que je peux. Voilà. Maintenant, vous voyez. Donc, comme on disait, vous avez 4 zones. Donc moi, j'appelle ça des secteurs. On a la carte. Donc la première partie, le QG. Ensuite, on a les 3 autres qui sont cachés. Zut. Mais non. Oh. C'est parfait. Donc là, il dégomme tout. Et vu comme on a tout dégommé, voici un qu'on aime bien. Moi, cette fois je te tiens ma calamar. Mes octariens manquent à l'appel depuis un certain temps. Et je sais que c'est ta faute. Non, non, Plancton, Aileron. Dis-tu, Octave, tu recommences ton cirque habituel, hein? Rends le grand poisson charge et que ça saute. Numéro 3, ce cave de DJ Octave est le chef de l'armée octarienne. Règle son compte. Cesse de déblatérer tes âneries. Je vais te faire l'honneur de te balancer mon dernier hit. En plein dans ta tronche de ballon frit. Et bien temps, pod. C'est parti. Le premier boss. J'ai compris comment faut battre ce boss maintenant.
Parce que je l'avais fait avant pour comprendre. Car vous voyez, il n'est pas comme dans le Splatoon 2 et 1. Par contre, il a toujours le même système avec ses points. Mais il y a une chose que j'aime bien, c'est lui. Et franchement, il est marrant. Allez hop, la première. Boum. Tu vas voir. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Bon, hop. Zut. Voilà, vas-y entre. Bloque-moi ça. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut bloquer son truc d'aspirateur. Car si on ne bloque pas, vous balance des mini trucs qui peuvent faire des dégâts. Et hop, on lui renvoie ça. Bon, ça fait plus de 20 minutes, mais c'est pas grave. Mince. Allez hop, ça retourne. Allez, prends-toi ça. Deuxième. Cette fois, je vais m'énerver pour demain. Maintenant, il passe à la claque. Pas grave. On n'a pas sauté. Allez, bouche le. Voilà. Et hop là. C'est bientôt fini. Il faut sauter au même moment que l'onde. Mince. J'avais oublié. Et... Est-ce que ça fin? C'est toujours la même chose, quelle tragédie! Et pouf! Le pauvre Didier Octave. Ouais, mais c'est pas du jeu avec l'équipement que tu te trimbales. Y'avait aucune chance. Ton spectacle vaut pas un clou. Octave, ta musique a pris un sérieux coup de vue. Et toi aussi. Franchement, c'était presque trop facile.
On aurait dit que tu utilisais même pas la puissance du grand poisson-charge. Justement, triple buse, j'ai pas piqué poisson-charge ce coup-ci. Quoi? Mais si ce n'est pas toi qui a fait le coup, c'est qui? Ah, il l'a bouilli. Mais oui, cette fois-ci, c'est pas lui. Numéro 3 secours. Du coup, je pense savoir qui c'est, mais c'était en anglais. Est-ce qu'elles vont jouer les méchants ou pas? Moi, je pense savoir, mais je ne dis rien. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Dès que ce sera mis, passé, mis et passé. Voilà, Splatoon 3. Là, normalement, on est au deuxième secteur, deuxième monde. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé un truc. C'est que les niveaux, ils ont gardé un peu de DLC. Et numéro 3 par ici. Ouf, contente de voir que tu as un seul morceau. Tiens, non, t'es bien numéro 3, pas vrai? Papy vous a engagé, toi et le petit Salamioche. Ouais, je m'en doutais. T'as cette fameuse étincelle dans les yeux, avec laquelle il nous tanne tout le temps. Le mot tanne, c'est peut-être un terme pour dire qu'il les saoule, je sais pas. Mais j'ai rarement vu dans les jeux vidéo le mot tanne. Bref, ravi de te rencontrer. J'en profite pour faire les présentations. Je suis numéro 1, l'escadron Espadon, nouvelle version. Salut, moi c'est numéro 2. Merci pour ton enthousiasme débordant. Numéro 2. Quoi qu'il en soit, il reste un dernier membre à présenter. Mais pas des moindres, notre amiral. Donc, la troisième, à côté de numéro 2 et numéro 1, ce serait amiral, mais on n'a jamais entendu parler d'amiral. Oui. Bon, on dirait que papy et toi avez été séparés au moment de votre chute. Cet endroit est immense. Et cette écœurante bouillie hirsute prolifère partout. Il faut qu'on retrouve papy avant que ça le prenne dégoûté. Oui, je ne sais quoi. Oh, tu présentes ça d'une façon, on dirait presque, ça va pas être marrant. Enfin, plus sérieusement, on va avoir besoin de toi pour retrouver papy. Du coup, allez, ça se refuse pas. On n'a pas tous les jours l'occasion de bavarder avec un papy comme papy. Je comprends pas trop la logique. Un papy comme un papy. Si vous pouvez m'expliquer un peu dans le sens de sa phrase, car c'est pas si simple à comprendre. Et c'est ainsi que papy pêcha un nouveau. On n'a jamais mis les pieds ici, mais ça va pas vous empêcher de te faire un petit topo. A priori, cette zone s'appelle Alterna. Donc là, c'est notre nouvelle zone. Quand je pense qu'elle se trouve sous le cratère, pendant tout ce temps, sauf erreur,
elle est constituée de 6 îles. Enfin, des sortes de secteurs, quoi. Et sinon, t'as l'intention de causer de la gigantesque fusée en plein milieu? Non mais, fils un peu l'engin. Merci mon petit rond pour numéro 1. Bref, papy est équipé d'un traceur, bien sûr. On reçoit 3 signaux de 3 zones différentes. Ta mission consiste donc à visiter ces 3 zones et à tirer les choses au clair. Numéro 3. On s'est permis d'améliorer un peu ta carte. En fait, qu'est-ce que tu dis de ça? Donc voilà. Là, on a une belle carte. Maintenant, il indique les lieux que tu as déjà visités et quand il y a un truc intéressant. Dans les environs, elle s'illumine. Par exemple, quand je me balade dans le coin, quand il y a un truc pas loin. Ça marche aussi. C'est papy qu'on cherche, pas un trésor. Et je passe. Et je pense pas que le numéro 3 ait besoin d'un aïomètre. Bref. Ton numéro 3 est complètement à court de poissons. Tu les as paumés en dégringolant. Ah, ta panique héroïque, ta panoplie héroïque qui est aussi en sale état. Ça va, on va pas en faire un drame. Numéro 3 devra partir à la chasse aux œufs. Le poisson, c'est tout. Et reprendre les améliorations de zéro. T'inquiète pas, c'est tout simple. Primo, tu vas devoir te servir du sardinium. Donc un truc qu'on n'utilisait pas dans les autres trucs de Splatoon 2. Pour déverrouiller les pièces d'équipement que tu souhaites améliorer. Et derrière, il te suffira d'utiliser tes points d'amélioration pour procéder à l'amélioration proprement dite. Sardinium, ça doit se trouver à Alterna, non? Faut juste ouvrir. Attends, t'as expliqué à numéro 3 comment récupérer des points d'amélioration? Non? Alors, je prends le relais. C'est fastoche, numéro 3. Ancre un max de trucs. Ramasse un tas d'objets et les points vont fuser. En attendant de s'attaquer à la vraie fusée. Laisse tomber les explications. On reçoit un signal. Papiesque en provenance du secteur le plus proche. Va voir. Ok, donc on va s'arrêter là. Donc c'est un peu comme dans le DLC. Quand on va sur le menu, on peut retourner à Cité Éclabousse. L'autre, c'était le Chromopolis. Donc vous voyez, on peut améliorer tout ce qui est ici. Après, on a les bouilloires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les archives, documents et l'histoire. Bon, aucune donnée et rien dedans. Après, on a les options. Bon, ça c'est notre carte. D'où on est au début. Donc, quand ce sera en vert, ce sera déjà ce qu'on aura découvert. Après, on a les autres zones. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Mais bon, on va s'arrêter là. Et on va retourner à Cité Éclabousse. Et je vais aller sur Animal Crossing et vais ouvrir pour le concours de légumes.
Donc le concours de légumes sur Animal Crossing, c'est très simple. C'est vous récoltez, à la fin vous me dites le nombre que vous avez récolté par légumes et vous pouvez le planter chez vous. Par contre, la seule chose qui n'a pas besoin, c'est de pelle, car il n'y a pas de déterrage de légumes. Je préfère préciser. Et si vous voulez des fleurs, vous pouvez prendre. C'est juste pour ça le pelle. Mais sinon, pas de pelle. Bon, je vous dis à toutes à l'heure sur Animal Crossing.